Bonjour tout le monde et bienvenue à Coursal FM, le podcast de basketball absolument à consulter si vous voulez en apprendre plus sur vos basketteurs et basketteuses québécois et québécoises. Alors avec nous aujourd'hui, on a quelqu'un justement qui vient de terminer son parcours au secondaire, puis qui s'en va bientôt au parcours justement collégial Division 1. Fait qu'on a Mathis Beauchamp avec nous, mais je vais laisser quand même se présenter lui-même. Bonjour, moi c'est Mathis et cette année j'ai joué au Collège Jean-Eudes et l'année prochaine j'ai décidé de continuer mon parcours à Montmorency, Division 1. Puis là justement, tu sais, là on sait que tu es au secondaire, tu t'en vas au collégial, mais tu sais, parle-nous un peu, c'était quoi ton premier contact avec le basketball? Et pour vrai, genre toute mon enfance j'ai vraiment baigné dans le basket et j'ai vraiment une famille de genre sportifs qui a toujours aimé le basketball. Mais quand j'étais plus jeune, je me suis vraiment tourné sur le soccer et genre je me suis concentré sur le soccer jusqu'à ce que. Mais je faisais quand même genre plein de petits tournois avec genre Sphère Basketball et j'ai fait des camps avec genre Mini aussi. Puis c'est en secondaire 2 que j'ai décidé de me focus sur le basket. Puis c'est ça, là, j'ai fait tout mon secondaire au collège Jean-Eudes. Puis, est-ce que tu étais bon dès le début ou ton talent est venu un peu avec le temps? Ben, genre maintenant, je me considère quand même un peu genre plus grand que la moyenne. Fait que, mais quand j'étais plus petit, genre, j'avais pas encore eu une poussée de croissance et tout. Fait que j'étais comme un peu plus petit que la moyenne. J'étais pas vraiment le plus en shape, puis pas le plus rapide et athlétique. Donc, vraiment, au début, oui, j'avais le talent, genre naturel, shoot et genre avoir les skills, mais comme j'avais un peu de la misère niveau physique. Puis avec le temps, tu sais, je pense que je me suis amélioré, j'ai travaillé fort, puis comme, genre, en même temps, j'ai été chanceux, genre, d'avoir une poussée de croissance et de devenir plus grand. Fait que, genre, ça m'a vraiment aidé à devenir meilleur. Ben, ça aide toujours un peu si tu es capable de gagner une coupe de pouce Ouais, au hasard. yep. Puis là, tu as parlé un peu de ton talent naturel, mais parle-nous en ce moment, là, c'est quoi tes forces sur toi sur le terrain? Euh, je pense que mes forces, genre, je pense que j'ai une capacité de vraiment, genre, faire collapse la défense. Puis, genre, que ce soit avec les drives ou, genre, avec, je sais pas, des moves pour battre mon défenseur, puis après ça, faire collapse la défense. Puis, genre, je pense que quelque chose que je fais bien, c'est faire des bons reads off, justement, quand j'attaque. Et, genre, je pense que je réussis à bien trouver mes teammates, mais aussi, tu sais, je pense que je suis quelqu'un qui est capable de bien scorer, de shooter sur les trois levels, là. Puis, c'est quoi quelque chose que tu aimerais améliorer pour être capable de bien performer au collégial? Tu sais, j'ai un peu d'expérience. Genre, j'ai déjà fait quelques pratiques Division 1, puis la chose que je remarque le plus, c'est juste vraiment la défense, là. Comme il y a vraiment une grosse différence entre juvénile et cégep en termes de talent, que ce soit genre marqué et tout. Donc, je pense que ça va être plus genre bouger mes pieds, être plus rapide et genre devenir plus athlétique et meilleur en défense, là. C'est pas mal ça. Ouais, ben, tu sais, quand tu y penses, tu sais, en juvénile, tu sais, il y a du monde au bout du banc qui c'est peut-être pas les meilleurs joueurs, mais Mhm. en collégial, les bons joueurs juvéniles, tu sais, des fois, ils se retrouvent au bout du banc en collégial D1. Fait que Ouais, c'est vraiment un autre niveau, là, tu sais, ouais, c'est l'équipe ça. est vraiment rétrécie. Mhm. Puis là, t'es arrivé, toi, en secondaire 4, où est-ce que t'as l'idée la Ligue juvénile Division 2, parce que genre, où est-ce que t'as évolué, t'es en Division 2. T'as Mhm. l'idée la Ligue en points avec 20,3. Puis, est-ce qu'à ce moment-là, t'as peut-être pensé à changer d'école pour t'en aller dans une Division 1 ou ça t'a jamais intéressé? Ben, pour vrai, j'ai réfléchi. J'ai été approché par des écoles pour y aller. Mais genre, je rendu là, je me suis dit j'allais finir ce que j'avais commencé à Jean-Eudes. Puis en 4 ans, tu sais, j'avais vraiment développé un sentiment de famille puis d'appartenance. Puis toutes mes meilleures amies, c'est mes teammates. Puis je n'avais pas le goût de les laisser tomber. Puis c'est ça. Oui, j'y ai pensé. Puis j'ai vraiment réfléchi parce que je sais que peut-être que je me serais un peu plus développé et j'aurais développé genre, d'autres affaires en Division 1. Mais j'ai décidé de rester loyal à mon école puis de finir ce que j'avais commencé. Puis là, tu t'en vas avec le célèbre de Montmorency. Ça s'est Ouais. passé comment le processus de recrutement? En fait, il y a d'autres écoles qui m'ont approché, puis j'ai fait ma première visite que j'ai faite, c'est avec Momo. Puis genre, j'ai vraiment aimé ça, l'ambiance, les gars sont vraiment nice. Genre, j'ai eu l'opportunité de jouer un peu avec eux cet été avec le Hoops. Puis genre, j'avais déjà cliqué avec l'équipe, les gars sont nice. Genre, le fait qu'il y ait un vestiaire à eux-mêmes dans toutes les, genre, dans les collèges, genre, on sait que c'est l'espace au gars D1 de basket. Comme c'est quelque chose qui m'a vraiment, genre, tapé à l'œil. Puis aussi, genre,
mon oncle, c'est le coach de Momo. Fait que, genre, j'ai vraiment, genre, cliqué avec Momo depuis que je suis jeune. Comme je vais voir des matchs depuis que j'ai, genre, 9 ans, depuis qu'il coach. Puis, c'est comme vraiment, genre, une grosse famille que j'avais le goût de faire partie. Fait que c'est pour ça que mon choix s'est arrêté à Momo. Il fait son recrutement depuis que t'es jeune, là. Ouais, c'est pris à Il a, l'avance. il a tout planifié, là. Puis là, si on parle un peu de cette année, tu sais, nous, personnellement, on est à Gatineau, puis tu sais, on est un peu moins, on connaît un peu moins la Ligue juvénile Division 2, mais on t'a trouvé exploser quand on a vu que, tu sais, d'après la stat sheet, tu aurais fini avec 54 points dans une victoire contre l'École du Boisé. Explique-nous qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gars qui drop 54 points en 40 minutes. Ben, pour vrai, c'était un sentiment, genre, vraiment incroyable. Puis, genre, c'est très difficile à décrire, là, mais comme, pour le vrai, j'étais juste, genre, zoned out. Comme, j'avais pas l'impression que c'était. Genre, je l'ai pas vu passer les 54 points. Comme, j'ai juste joué la game. Puis, pour vrai, ça, c'était un peu une game, genre, revanche, parce que l'année passée, on s'était pris une cale contre eux. Puis, genre, il y avait un gars qui avait dunké et tout, un gars de Sherbrooke, William Lemay. Puis, genre, c'est pas les gars. C'est pas une équipe qu'on aime tant que ça. Fait que, tu sais, on arrive là-bas, la crowd, c'était pas vraiment. C'était une crowd un peu hostile, on va dire. Puis, genre, quand on est arrivé là-bas, puis la game, elle commence, puis, tu sais, je la filais, genre, je la rentrais. J'ai commencé avec, genre, quelques petits buckets à l'intérieur, des N1, puis tout. Puis, genre, les 3 points, c'est surtout vers la fin que ça a commencé à tomber encore plus, là. Puis, pour de vrai, c'est genre un feeling incroyable, là. Puis, pour de vrai, je les ai même pas vus passer. Genre, quand les gars m'ont dit 54 points après la game, j'étais comme, quoi? 54? Genre, je les croyais pas au début, là. Pour vrai, c'était vraiment nice comme soirée, hein. Ouais, c'est comme quand Chibola l'année passée de Roche-Belle, je sais pas, il avait serré combien, là, mais 61. tu sais, 61, hein. 61, ouais. À la fin de la game, il était comme 61, tu sais, Ouais. comme, je dirais pas Ben, que lui, ça se fait c'est son 61. coach qui avait dit, là, il avait dit, hey, comme, t'as 59, t'as deux lancers francs, va donc chercher 60. Mais toi, c'était vraiment la fin ou il y a comme un temps mort où est-ce que ton coach a pris, puis les gars, ils ont dit, hey, by the way, Mathis, t'as 50 points, là. Non, personne m'a rien dit, pour vrai. Genre, on a juste joué la game, puis je la filais vraiment, genre, tu sais, j'ai shooté quelques 3 points, genre, vraiment loin derrière la ligne de 3 points, puis genre, tout rentrait, puis genre, je savais que j'avais beaucoup de points, je savais que c'était mon career high, mais je savais pas que ça allait être, genre, autant, puis pour moi, c'était vraiment une bonne surprise, là. C'est pas pire, 54 quand même. Ouais. Moi, le mien, c'est à 21, fait que, tu sais, c'est pas... Non. c'est quelque chose de se ramasser à 54 de Mhm. même. Mhm. Puis Puis, là, tu... Ouais, vas-y, ah, vas-y. ben, c'était quoi ton comme deuxième career high, genre? C'est quoi que t'avais fait avant ça, genre? C'était aussi cette année. Ben, sur la stat sheet, c'est pas le bon, là, mais c'est 38. Mais pour vrai, j'ai fait un gros bon, là. C'est quand même 16 points de Ah ouais. différence entre les deux. Mais c'était 38 contre Hyacinthe Delorme, mais c'est le début de l'année. C'est pas Mais si j'avais pire. déjà touché plusieurs fois, genre 35. Ouais. Puis je m'étais jamais rendu à 40. Puis Ouais. je suis passé de 38 à 40, à 54. Fait que, un gros bon, genre. J'ai jamais touché 40 à... Ah, j'ai fait 50. Ouais, c'est ça. Ouais, puis là, tu sais, si on parle un peu, tu m'as dit que tu avais déjà fait plein de des pratiques avec le D1, puis là, tu sais, justement, les autres, ils ont terminé sur un bout. Toi, tu as terminé il n'y a pas super longtemps, fait que tu sais, la transition s'en vient. Parle-nous un peu, c'est quoi un objectif personnel pour toi pour l'année prochaine? Ben pour vrai, l'année prochaine, mon but, c'est juste de me développer puis de prendre ma place comme joueur. Parce que genre, je sais que je vais avoir des choses à prouver, comme je suis un gars qui vient du D2, le coach, c'est mon oncle et tout. Et c'est sûr que genre les gars des autres équipes, tout ça, je vais avoir des choses à prouver, c'est sûr. Puis je pense que je vais mettre le travail pour genre prendre un bon rôle et tout. Mais tu sais, je m'attends pas non plus à jouer 35 minutes dès ma première année. Là, c'est quasiment impossible, là. Fait que tu sais, je vais put in the work, puis viendra ce qui viendra avec ça, là. Parce que, tu sais, au cégep, tu joues contre des gars qui ont comme 20, 21. Mhm. Surtout quand tu as 17 ans, le physique, c'est souvent ça qui frappe le plus. Ouais, ben c'est ça, genre 3 ans de développement physique, c'est quand même beaucoup, là, surtout à notre âge, là, c'est genre, comme, c'est vraiment des grosses différences entre des gars qui ont 4 ans au cégep pour se
se bâtir leurs muscles et tout, puis quelqu'un qui vient juste de rentrer du secondaire, là, c'est une grosse différence. Là. C'est des messieurs, il y en a qui ont des enfants, là. C'est ça. Tu watch, là. Puis, tu sais, là, on parle, tu sais, c'est sûr que là, on est là pour rêver, puis on est là, tu sais, pour avoir du fun, mais parle-nous un peu, si tu avais à choisir un pays où, dans lequel tu pourrais jouer professionnel, mais peut-être pas pour le basket, tu sais, plus pour, t'aimerais ça aller visiter ou vivre là-bas, ou, tu sais, la plage, je sais pas. Euh, Ben, un pays que je pense, genre, directement, c'est l'Italie. Genre, j'ai toujours vraiment aimé, genre, de quoi ça avait l'air, les paysages et la bouffe, genre. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Puis aussi, niveau basketball en Europe, tu sais, ça explose. Fait que, tu sais, j'ai le goût d'y être. Les fans ont l'air incroyables. Fait que ça serait vraiment quelque chose dans l'Europe, peut-être dans l'Europe de l'Est, là, mais l'Italie, ça me tenterait vraiment. Genre, c'est un pays qui a vraiment fun. La pizza puis les pâtes. T'as toute diète Ouais, pour prendre du poids pendant que t'es joueur pro. pendant que tu joues. Et c'est fantastique, là. Ouais. Le basketball en Europe, c'est vraiment en train de devenir comme probablement une deuxième scène à côté de l'NBA. Mhm. Tu sais, là, on parle de rêver, on t'a parlé de professionnel, puis si d'un coup tout va super bien, puis t'es le meilleur joueur de basket au monde, si t'avais à te faire drafter par une équipe, mais c'est toi qui choisis, là, laquelle que ça serait? OK. Ben pour vrai, c'est un peu cliché, là, mais genre, jouer avec LeBron, ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Comme jouer avec mon GOAT, ça serait un peu genre comme un dream come true. Fait que n'importe où lui il jouerait. Mais je sais il y a 39 ans, fait que ça va Oh, probablement il pas arriver, là. sera plus là, Fait là. que euh, Toronto, c'est sûr, ça serait nice, tu sais, jouer pour ton pays et tout, représenter. Mais sinon, je pense les Lakers. Juste à cause de la dynastie, puis juste genre. Selon moi, c'est une des meilleures équipes all-time. Là. Fait Mhm. que, tu sais, toutes les légendes qui sont passées par là, l'héritage que cette équipe-là a, je trouve juste ça incroyable, puis ça serait genre une vraiment bonne expérience. Il faut juste que tu fasses un peu attention à ça parce que, tu sais, justement, vu qu'il y a une dynastie, les légendes, tu sais, on en a vu des gens qui étaient vraiment bons jusqu'à ce qu'ils arrivent aux Lakers. Ben ouais, c'est ça. Ouais, non, je comprends, mais je sais pas, je trouve Après, que c'est, c'est juste de c'est de la bonne pression, je trouve. c'est comme pour jouer pour le Canadien. Ouais, c'est ça. On va terminer avec cette question-là. Dans le fond, si tu avais un basketteur ou une basketteuse québécois ou québécoise à nous recommander pour le podcast, ça serait qui? Euh, oh, prenez un peu au dépourvu, là. Euh, ça serait quoi? Juvénile Division 1, genre, ou... Non, non, N'importe mais qui. juste n'importe qui que comme ça sort sur YouTube, tu fais oh shit, ça, je vais le regarder. Ça peut être n'importe quel niveau. Tu sais, il y en a qui ont dit des joueurs NBA, il y en a qui ont dit des NCAA. Et on a parlé de mon collégial, tout ça. Ah, Bénédicte Mathurin, ça serait incroyable. Là, tu sais, c'est genre le meilleur athlète québécois sur la scène du basketball. Sinon, Olivier Maxence Prosper aussi, ça serait incroyable. Puis, un épisode que vous avez fait que genre j'ai vraiment aimé, c'est celui avec Blondeau. C'est le gars qui joue NCAA parce que c'est un ancien de Momo. Il connaît bien mon oncle. Puis, j'ai déjà pratiqué 2, 3 fois avec lui. Puis, c'est vraiment genre quelqu'un qui est. Genre, c'est un gars vraiment tough que c'était vraiment le fun à voir comme podcast. Mais écoute, merci Mathis de ton temps. Nous autres, on a vraiment apprécié te recevoir, justement, là, tu sais, qui t'es passé par un chemin un petit peu plus qui sort de l'ordinaire, vu que t'es passé par le Mhm. D2 pour te rendre au collégial D1, mais on te souhaite quand même le plus de succès l'année prochaine dans ta première année en collégial D1. Mhm. Merci beaucoup.